C'est un chant d'espoir, les voix d'enfants ukrainiens à l'unisson pour rendre hommage aux victimes de la guerre. Sur le pont de Kharkiv, ce midi, près de 200 personnes drapées des couleurs de l'Ukraine respectent une minute de silence. Parmi elles, Ruslana, arrivée à Lille il y a 3 ans, son père militaire est mort sur le front. Il est mort à cause de cette guerre. Il a défendu tous les Ukrainiens. C'est pour ça que je suis très émue aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi cette stupide guerre emporte les gens bien, comme lui. C'est très douloureux pour moi. Des commémorations dans un climat d'incertitude. 3 ans après le début de l'invasion, les négociations entre les Russes et les Américains, sans l'Ukraine ni l'Europe, soulèvent beaucoup de questions. Les Ukrainiens, ils résistent toujours, ils sont toujours là, ils sont prêts de se battre, ils ne sont pas prêts de lâcher parce que pour nous, lâcher, ça veut dire démanteler le pays complètement. Maintenant, de dire à toute population ukrainienne que voilà, il faut donner tous ces territoires, 4 territoires qui sont occupés à la Russie pour avoir le traité de la paix, ça ne peut pas marcher. Alors pour tous, il faut poursuivre l'élan de solidarité. Depuis 2022, le Nord a accueilli plus de 2000 réfugiés ukrainiens. On est auprès de l'Ukraine et on continuera à l'être, à la fois ici, avec les Ukrainiens qui sont dans notre métropole, mais aussi en soutenant notre ville jumelle de Kharkiv, dont nous allons recevoir d'ailleurs encore 50 enfants dans quelques jours pour un peu de répit, tant ils souffrent actuellement. Et d'annoncer pour 2026 un vaste projet culturel entre les deux villes, une amitié célébrée dans la ferveur de l'hymne ukrainien.